qui mène le truc. Hey, salut, bonsoir tout le monde. Ici avec mon Kamé. Quand il dit Kamé, c'est un Camerounais. Hein. Voilà, c'est un frère, c'est un ami, c'est un collègue, il est tout en tout cas. On fait tous les trucs ici ensemble. Nous sommes aux États-Unis ensemble, c'est mon bon petit qu'on fait, c'est mon chouin. Voilà, bon, comme on dit, nous en gamme ivoirien, quand on dit chouin, il dit c'est mon bon fiston, quoi, c'est mon foin. Voilà, c'est mon petit. Comme toi, nous, comme on dit Ndolé. On dit donc quoi? On dit Ndolé. C'est mon. Je suis ton Ndolé. C'est pour ça que le Cameroun va tout dépasser à Côte d'Ivoire. Fou, quand vous disiez c'est mon chouin, nous on a Ndolé, on a Tara. Vous avez quoi? Tara, tu peux pas, c'est trop high. Tara, c'est trop high. Yeah. Vos francs anglais, vous parlez là quoi? C'est le franc anglais et on n'a pas trop de langues. C'est déjà, ça va à plus de 168. 168 langues. Yeah. 168 langues. Traditionnel. Ouais. En fonction des ethnies. Exact. Bon, au fait, on va pas parler de, tu vois, on va pas parler de nos langues avec les ethnies, non. On va parler seulement, au fait, de ce que les Camerounais, les expressions phares, quoi, en fait. Les expressions typiques que les Camerounais ont. Tu vois, non, moi, je connais un peu, là, hein, comme tu y as, tu d'aimes, tu doux, quoi. Il y a ça dans les sons. Voilà. Donc, il y a ça dans les sons, voilà. Maintenant, quand on dit il y a comme ça, ça veut dire quoi comme ça? Ça veut dire, tu comprends. Ça dépend du contexte. Tu peux dire, tu y as Rangala. Quand tu dis tu y as Rangala, ça veut dire, tu demandes si tu aimes la fille là. Et peut-être tu peux dire, tu y as ce qui te jazz. Tu y as ce qui te jazz, ça veut dire, tu comprends ce que je t'ai dit. C'est comme chez nous aussi, non? Dans le Noussi. Bon, il y a le Noussi d'abord, il y a le Noussi de la rue, c'est le Noussi brut, et puis il y a le Noussi qui est devenu un peu intellectuel, où on parle partout, et il y a le Noussi brodé. Le Noussi brodé, c'est maintenant où on, tu vois, mais comme tu dis là, il y a, chez nous, quand on dit tu es fan, tu vois, tu es fan de la go, voilà, c'est une manière de te dire que tu l'aimes. Maintenant, est-ce que tu es fan du mouvement que tu dit là? C'est-à-dire, mouvement que tu dis là, est-ce que tu es fan de l'affaire dont je t'explique? Dans le fond, ça dépend aussi du contexte. Parfois, quand on parle, ça dépend aussi du contexte. Mais j'ai l'impression que les différentes, tu vois, les expressions camerounais et puis ivoiriens, en fait, il y a l'impression que ça dépend plus des contextes où tu emploies ces mots-là. Je pense pas que c'est seulement les langues ivoiriennes ou camerounaises, c'est comme ça la langue en général. Le mot va toujours dépendre du contexte dans lequel il est employé. Quoi. Ah, vous allez m'excuser, je suis ici en face d'un professeur en langue, au fait, donc il va vous donner les expressions. Voilà. Mais, au fait, tu vas essayer de parler comme un Ivoirien. Hein? Tu vas essayer d'utiliser les mots comme un Ivoirien, comme bonjour, je suis un Ivoirien. Tu vas t'exprimer comme un Ivoirien, en fait. Tu vas essayer de prendre l'accent ivoirien et puis moi essayer de prendre l'accent camerounais. J'ai besoin de patterns, quoi. En fait, c'est genre, je peux pas directement, instantanément me mettre à parler comme un Ivoirien. Il faut que j'écoute l'ivoirien pour savoir comment est-ce que je peux le copier. Ok. Maintenant, moi, je vais parler d'abord, non? C'est ce que tu veux. Ok. Donc, bonsoir. C'est comment, les gars? Moi, en esprit, je suis calé ici. Alors, ici, calé, mon vieux moro. C'est-à-dire, c'est mon moro su, quoi, en fait, en gamme. Donc, je suis pour lui. On est en train de faire une petite vidéo en gamme d'une manière juste pour vous expliquer comment nous on vit ici, quoi, en fait. Comment on arrive à gérer notre petite vie au quotidien, tu vois, voilà. Donc c'est quoi? Dans la gamme, on est pauvre, quoi, en fait. Donc on a décidé de faire. C'est comment? Voilà. C'est comment? Quand tu dis comment, c'est comment? Là, c'est les Camerounais. C'est l'accent caméra, quoi, en fait. C'est comment? C'est comment? En fait, c'est genre. Je pense que les Ivoiriens font. Ils réduisent un peu trop de mots, en fait. Genre. Ça dépend aussi. Au Cameroun, il y a plusieurs. Tu vas voir les mecs au Cameroun, il y a les gars en fait, qui parlent avec. Ils ont les différents accents. Ouais. Par exemple, les Bami, ils n'ont pas un accent, ils n'ont pas le même accent. Comme les c'est pas. C'est pas que ça généralise. C'est vrai que la nouvelle génération, une génération en fait qui a un français sans toutefois avoir un accent particulier. Tu vois. Mais pour disons peut-être quand tu. Pas forcément que tu n'as pas une très grande éducation, mais quand disons tu n'as pas
disons, t'as pris le français, disons, dans le tas, quoi. Mhm, Tu vas mhm. voir forcément. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas trop allé à l'école, mais le Yeah. français, il allait avec, et puis bon, il est Il y a dedans. un peu de ces gens, par exemple, les Bamis, ils ont une tendance à... Mais quand tu dis finalement, les bamis, c'est quoi en fait? les Bamis, Ah, les bamileki, ok. Yeah. Ok. En passant, c'est un Bami. Ah, ok, ok, c'est un bami au fait. Yeah, yeah, Mais quand yeah. il dit bami, il abrège quoi. C'est comme on dit les djou en Yeah. Côte d'Ivoire. Pour dire, quand tu dis les djou, tu veux parler des djou là, voilà. Donc, Yeah. les bamis, c'est comme on dit les bamileki. C'est une ethnie un peu, Yeah. sont beaucoup actifs au Cameroun au fait. Yeah. Moi, c'est un bamileki d'adoption. Yeah. Les Bamis, ils ont une tendance à appuyer un peu sur les mots. Et peut-être les gens Du sud, mais du centre, peut-être. les Yeah. petits là. Ils n'ont pas particulièrement une tendance à appuyer sur les mots, mais ils ont une manière en fait de terminer les phrases. Peut-être ils peuvent terminer les phrases avec une certaine tonation, Ouais. tonative, je sais pas. Si je veux bien comprendre, quand vous parlez parfois, vous dites, c'est comment non? Ouais, ça c'est un peu les petits qui aiment ça, atténuer sur la terminaison, ou bien. Non. Non, je veux dire, c'est ce style-là. C'est de ça que tu veux Pas parler. ce style, ce que tu viens d'employer, c'est plus le Bami. Le Bami qui va utiliser ce pattern. Mais le centre, c'est juste que it's been a long time, bro. Yeah, I know. So, comme tu as duré ici là, non, donc mon frère. Yeah. Ok, donc moi en général, j'ai aimé la langue, tu vois, non, j'ai aimé l'accent camerounais, non, genre que non, ils ont commencé, bon, depuis le pays, j'essayais de parler comme les Camers, vous voyez, non, parce que j'aimais bien les imiter. Donc quand je suis arrivé ici, je suis tombé dans la communauté, et facilement c'est parti au fait. Voilà, facilement j'ai commencé à parler comme eux, j'ai commencé à avoir un peu l'accent comme les Camers, j'ai commencé aussi à décoder les mots, vous voyez. Yeah. Donc, en tout cas, parfois quand je parle, non, on sent le Camer dedans, mais c'est pas de ma faute. Hein. Je suis déjà Bamileki, tu vois, et puis je suis déjà Camerounais. Bientôt, il y a les plans. En fait, c'est vraiment, c'est ce qui me plaît, ce qui m'intéresse en fait, c'est la création des gars en fait. C'est comment est-ce que les gars jouent peut-être avec les mots. Et il y a une certaine, la créativité, là, elle est vraiment abondante quoi. Genre, tu vas voir peut-être un mec, déjà les caméras, le langage est toujours codé, il va peut-être difficilement appeler la voiture, la moto, il y a ce petit code. Je me rappelle, disons par exemple, si je suis avec mon pote et que je veux prendre la moto, je ne vais pas dire je veux prendre la moto, je peux dire je veux prendre la kiki. Ça quoi? La kiki. La kiki. Yeah, ça dépend aussi des villes. Ouais, vous l'avez dangereux. Les villes aussi, ils ont leur manière de parler à eux, leur manière de s'exprimer en leur langue codée. Yeah, ils ont un certain slang. Voilà, comme les Américains disent slang. Okay. Yeah. Par exemple, si tu es peut-être à Douala, les mecs de Douli vont peut-être appeler la moto Beckham. Yeah. Bon, par exemple, ici aux States, les gars, ils appellent aussi la moto Beckham. Bon, je ne sais pas, peut-être les Camerounais, ils ont entendu ce mot, peut-être. Et puis ça. Parce que parfois, on reconnaît que l'extérieur nous influence beaucoup dans nos différents pays, parce qu'on a beaucoup les yeux sur l'extérieur en fait. En tout cas, en Côte d'Ivoire, tu vois, le noussia brodé, c'est quoi? Le noussia brodé, quand on dit brodé, c'est une manière de dire que ça a été travaillé au fait. Tu vois. Voilà. Donc le noussia, c'est. Voilà, quand je parle déjà commencé, on est né dedans, on va essayer dans nos sangs, c'est pas de ma faute. Voilà, on essaie dans nos sangs et puis avec un Ivoirien encore, nous on aime aller tac, tu vois, on n'aime pas trop perdre le temps. Voilà. Donc, parfois un Ivoirien qui dit, hey yo, c'est comment, on exprime ici pour ici calé, c'est bien ainsi moi. On exprime, quand il dit on exprime, c'est dit en réalité, en vérité au fait. Parce que on sait au moins ce que la Bible dit en vérité, en esprit. Voilà, donc il dit en vérité, je suis assis là même, je n'ai rien. Voilà, Joe, en esprit, mais si pour là, c'est bien ainsi moi. En fait, c'est pas particulièrement pour. Bon, disons que les mecs, ils ont une tendance à s'exprimer selon le milieu dans lequel ils se trouvent. Voilà. Par exemple, si tu dis, comme tu trouves un pote, tu dirais, hey, yo, c'est Harry, c'est Jensen. Faut dire c'est Jensen. C'est Jensen. Non, faut dire c'est Jensen. C'est Jensen, non, faut bien dire, c'est Jensen. C'est Jensen. Voilà, il faut incarner ce que tu dis quoi. Champion, c'est Jensen. Champion, c'est Jensen. Voilà, là c'est chaud.
Si peut-être tu rencontres peut-être un teacher, genre, si tu rencontres, tu vas plutôt t'exprimer formellement, tu vas parler bien. Et ton cerveau fait ça inconsciemment, tu vois. C'est pas genre, tu te dis, ok, je vais faire ça. C'est un peu comme ça la même chose. C'est la même chose, par exemple, comme si peut-être je rencontre mon ami, tu vois. Tu vois, instantanément, j'ai dit tamponner, je voulais exprimer rencontrer, cet effet croiser. De l'instinct. C'est genre si je rencontre peut-être. Tamponner veut dire je l'ai rencontré, non? Voilà, ok. Tamponner. Donc, mettez ça dans votre tête. Si un caméra parle et puis dit il a tamponné un Ivoirien, c'est-à-dire il a rencontré un Ivoirien. Donc, vous connaissez la gamme, c'est chaud. Si peut-être il rencontre peut-être un caméra, tu vois, et que c'est mon partenaire. Si c'est mon partenaire. Il y a un mot que tu aimes employer, excuse-moi, tu aimes employer mon combi. Combi, c'est toujours ami, partenaire, tara, dolé. Mais combi, c'est genre, c'est un peu trop ancien, quoi. Voilà, donc ça veut dire c'est un langage des vieux. Pas que c'est vieux. Pas on dit vieux, mais c'est-à-dire c'est les anciens qui aiment dire ça, au fait. Pas tellement ancien, c'est toujours en fait un langage dans la mode, mais c'est genre les mecs, ils ont dépassé ça. Tu vois. Et comme je reviens à ce que je disais, si peut-être je rencontre l'un de mes potes en route et puis je veux peut-être exprimer une certaine connexion, tu vois. Je veux dire que, hey, ça dit comme on dollar, ça dit comme on dollar, ou peut-être, par exemple, bon, les caméras, ils ont une manière peut-être de taquiner les mecs. Si peut-être ça faisait peut-être un bail et que je n'ai pas tamponné mon combi, je peux dire, et c'est que ta brise, tu me cherches plus, ta brise, tu me cherches plus. T'as quoi? Ta brise veut dire en fait que tu as réussi, tu fais maintenant. Ta brise donc maintenant. Brise. Ouais, non, le mot là, c'est le mot. Les Africains doivent inventer. Il y a plusieurs manières en fait de traduire peut-être que ta brise. Pour l'argent aussi, si c'est pour l'argent, mon frère, les gars, ils ont créé plusieurs slangs autour de ça. Pour l'argent. Mais vous appelez là comment? Ils peuvent dire le brise pour l'argent, ils peuvent dire le riz, ils peuvent dire le jet, ils peuvent dire. Ils ont quand même dit jet? Ils utilisent aussi jet. Ils ont pas et vous les voir le code d'Ivoire là, ils vous ont dit non, on est dangereux, donc on est dans notre posture de dangereux. Ils ont pas plusieurs. Bon, je sais quand même que le plus fréquent récemment, si c'est le riz. Bon. Maintenant, la plupart ils aiment dire le dos, les dos. C'est toujours l'argent, non? Ou bien ils veulent parler spécifiquement des dollars. Exactement. Le dos, en fait, c'est une expression aussi, mais c'est un peu démodé, quoi. C'est vrai que les mecs utilisent toujours le dos, mais c'est pas très fréquent, quoi. C'est qui est disons, en vogue présentement, c'est plus le riz, le brise. Nous, d'abord, nous, notre appellation de l'an, tu vois qu'il n'y a pas dit l'argent, mais il a dit l'an. Voilà. Donc, tu avais déjà dit que je suis en train de parler de jet. En est-ce qu'il dit jet en même temps, tu sais qu'il est en train de parler de l'argent. Maintenant, ici, il veut dire l'argent quand il dit jeton. Le jeton. Voilà. Ou bien il peut dire non, le tonge. Est-ce que tu as les tonges là-bas? Ou bien est-ce que tu as les brin-brin? C'est le vélan. Les brin-brin. Le tonge, c'est un peu le vélan, quoi. Voilà. Il renverse le jeton en vélan, voilà, justement. Et maintenant, quand il veut dire, est-ce que tu as les pièces, quoi? Est-ce que tu as un peu de brin-brin sur toi là-bas? Ou bien est-ce que tu as un peu de mougou sur toi là-bas, tu vois, non? Donc, il veut parler toujours de l'argent, mais il diminue ça. C'est vrai que bon, quand même aussi, il faut un peu de vélan. Par exemple, il y a les mecs, bon, je me dis aussi que il y a le rap français a un rôle un peu dedans. Parce que les mecs aussi suivent beaucoup le rap français. Mais les rappeurs utilisent beaucoup de vélan. Surtout quand il veut faire les rimes là. C'est plus, ils aiment bien employer le vélan. Par exemple, au Camer, je me rappelle, il y avait certains mecs quand il voulait dire peut-être qui veut causer avec toi. Il va peut-être dire qu'on a Zeko. Ouais, on va Zeko. Nous, à Babi, on utilise ça. On dit on va Zeko, ou bien on va se Zek aujourd'hui, on va Zek. Et si peut-être les mecs aussi souvent quand ils veulent dire frère, ils disent frère. Maintenant, en fait, au Camer pour dire Mousso. C'est dire femme quoi, pour dire femme. Parce que nous encore on dit Mousso, go. Nous encore on dit go, on dit Mousso. Et puis on dit Mouzengue. Au Camer, les gars ils peuvent dire. Ils disent aussi la go. Ils peuvent aussi dire baby. Ils utilisent baby aussi.
Nous, ils utilisaient bébé. En fait, c'est déjà... je crois pas que ça peut venir tout d'un coup. Chez nous aussi, ils aiment dire BAE. BAE. Donc BAE, ils parlent de B, nous on dit B, mais ils disent BAE, tu vois, non. Maintenant aussi, en Côte d'Ivoire, on dit, pour dire go, on dit gobelé. Gobelé. Gobelé, non, tu connais gobelé, demande le gobelé là. Tu vois, non, mais il dit d'abord, ça c'est le noussi brodé. C'est ce que je te dis maintenant là, ça c'est le noussi brodé. Maintenant, quand il veut dire, c'est comment, il va dire c'est commando. C'est commando. Voilà, c'est commentaire. Voilà, maintenant il va te dire non, je suis assis dans le coin là. Il va dire je suis Podolski dans le couloir. Je suis Podolski dans le couloir. J'ai dit ça c'est le nous brodé. Donc moi, on mémorise les mots. Quand tu arrives sur les cas, si tu rencontres un Ivoirien que tu commences à beaucoup veut dire parler. Si tu commences à parler, on va dire tiens. Champion, tu as fait babine, tu connais un peu les mots. Il va se calmer quoi. Si tu commences à parler correctement, il dit non, lui c'est un Camerounais. Donc il va commencer à. S'il doit parler de toi, et puis il est dans la voiture, et qu'il doit parler de toi, alors maintenant, codifier ça en Oussia. Alors il s'est dit que tu ne comprends pas. Donc maintenant, quand il rentre dans la voiture pour couper son cœur en même temps, tu dis tiens, champion, bonsoir, mon vieux Moro, c'est comment tu es pour dans la gamme. En fait, mais il y a l'impression qu'il y a une similitude entre les Camerounais et les Ivoiriens. Non, c'est pas que. Moi, je pense pas particulièrement qu'il y a. Il n'y a pas une similitude. C'est vrai qu'il y a une similitude, mais je ne me dis pas que c'est seulement entre les Camerounais et les Ivoiriens qu'il y a cette similitude. C'est genre, en fait, si tu fais un rencontre avec quelqu'un avec qui vous êtes de nationalité et que vous cliquez, quoi. Il y a cette. Parce que le langage, ça se crée tous les jours. Ouais, par exemple, on envoie seulement. On écrit, par exemple, on a un mot comme tu l'as c'est un jour. Ça c'est notre gamme. Personne ne connaît la gamme de Saint-Jean. Donc, on a créé ça sur un contest dans le c'est chaud. On utilise et c'est en fait. Ouais, mais c'est vrai, mais en fait, comment je dis qu'il y a une particularité entre les Camerounais et les Ivoiriens, c'est que je sens une similitude, c'est que ils sont chauds, comme nous on est chauds. Les Camerounais aiment les mous, eux ils aiment un truc intensifié, ils sont là. Les Ivoiriens aussi, c'est les gens qui aiment s'afficher, eux ils sont là. Tu vois, non? Et puis on a l'impression que la vie politique, la vie courante, les situations de chaque dans nos différents pays, on a l'impression que c'est une similitude, c'est à peu près la même chose quoi. Tu vois, les gens tu vois, de toute façon, il y a les morts qui galèrent. On dit galérer, ça veut dire que quand on dit les morts, les gens qui souffrent en fait. Voilà, donc les gens qui souffrent dans l'autre pays, tu vois, et les gens aussi qui souffrent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, les gens souffrent. Donc on a l'impression qu'on a cette même réalité là. Je ne sais pas si tu me suis. On a cette même réalité et c'est ce qui m'emmène à dire, mais attends, il y a une similitude entre les Camerounais et les Ivoiriens en fait. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est genre. Il y a vraiment en fait cet esprit de ok, c'est un peu la merde, mais on s'en tape quoi. Voilà. C'est genre les mecs ils aiment fêter, ils aiment. Maintenant dis-moi, je vais te poser une question. Les Camerounais ils aiment les cuillères, les femmes que les fesses. Ou bien les Camerounais c'est les gens, eux, ils sont au milieu quoi, ils n'ont pas d'en faire les femmes et fesses, eux ils prennent ce qu'ils trouvent. Voyez nous comme ça là. Non, faut pas rire. Nous les Ivoiriens. Nous, on est plus focus sur les filles que les cuillères. Non, en fait, ça, c'est très lâche. Par exemple, ça fait peut-être une heure que je causais avec n'importe en Allemagne et lui me disait que ce qu'il attire le plus sur la meuf, c'est son C5, tu vois. Donc je peux pas vraiment dire, c'est vrai que... Oui, on peut pas dire, on peut dire que ce qui vient de l'attirance, c'est quelque chose qui est personnel et puis, tu vois, voilà, c'est personnel, mais je dis d'abord que, de manière générale qu'en fait, si tu prends 5 Camerounais, tu prends 5 Ivoiriens, combien, si 5 ans ils vont voir une fille qui passe les fesses, ils vont dire, ouais, non, le soleil là. C'est vrai quand même que je pense que. Je me dis en fait que les mecs en général, tu vois, ils sont très attirés par le derrière de la meuf. Ce qui fait que. Non, les Camerounais, les Ivoiriens, c'est le feu. C'est pas que c'est seulement les Camerounais, les Ivoiriens, même si les mecs, ils ont une tendance toujours à mater de la meuf, tu vois. Ouais, les hommes aiment les filles. Ça, ouais. En tout cas, voilà. Donc lui, c'est mon gars.
On a essayé de parler un peu du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Yeah. Le langage, comment les gens on s'exprime, parfois le Noussi. Et comment tu appelles pour vous là? Le Noussi. Non, nous c'est le Noussi. Je sais pas s'il y a une... On va, sur vous, il n'y a pas de nom. En fait, non, peut-être c'est ce qui fait que pour vous, on n'est pas encore monté en vogue. Parce qu'on ne sait pas si le nom sort et puis vous mettez au nom. Par exemple, nous, quand on veut parler, on dit non, je veux parler le Noussi. Donc déjà, ça fait que les gens ont plus les yeux, si ça c'est le Noussi. En fait, au bled, c'est un peu trop de franc-anglais. Genre, il y a un peu Les gens disent franc-anglais. franc-anglais. Il y a un peu trop de mots anglais dans le langage. Yeah, parce que tu vois. Il est dans les matas. Il est dans les matas. Il est dans les problèmes. Il est dans les problèmes. Il est dans les dossiers. Il est dans les dossiers. Il est dans les dossiers. Hein. Il y a quoi? Tu as un dossier, moi. Tu as un dossier. Alors nous, on dit, Joe, il y a quoi? Tu es dans quel gamme, moi? Tu vois, là? Voilà. Je dis, tu veux parler de, c'est-à-dire les problèmes, mes champions, tu es dans quel gamme, moi? C'est dans quel problème, moi-même? Si tu veux mettre à dire à Justin que tu as un problème. Bon, moment que tu es en train de débouler, que tu mets à supporter. Il ne comprend pas, s'il ne comprend pas le français, tu veux juste à Justin qu'il y a quoi à thème. Hey, nigga, il y a pas. En anglais? Yeah. Si je dis ça en anglais ou bien traduit en anglais? Yeah. Mais il a lui dit ça en français d'abord, on va le traduire en anglais, non, champion. Ou bien il a lui dit, hey, nigga, what's wrong with you? Ou bien quoi? Yeah. You got something for me? Hey, don't talk me like that. Non, okay. Non, lui, en fait, il ne va pas sentir ma colère. Mais quand il lui dit, moi, bah, bien là, faut plus jamais parler quand il va comprendre que c'est. Moi, là, il est gâté. Yeah. Il est gâté. Donc, en tout cas, j'aime bien le Cameroun. J'aime aussi la Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Mais on vous a gagné. Hein. On vous a tapé là. On vous a tapé là. Ben, ça fait déjà un bon bout de temps, je regarde. Ah, ok, moi, il t'informe, hein. On vous a tapé 2-1. Je sais. Ouh, mauvais, mais vous avez parlé, non, le terrain. Oui, vous avez raison, le terrain n'était pas. Le terrain n'était pas adéquat, c'est pas vraiment. On vous a pas respecté avec le terrain, mais il fallait un peu qu'on vous frappe pour vous donner des conseils. Une manière pour vous dire qu'on est bon papa. Vous savez où restaient les petits? Ah, laisse ça là. C'est pas un débat qu'on va engager maintenant. Quand Yoro était là, quand Yoro était là, non, mais dans le foot, on sait que vous avez votre place. Dans le foot. Après l'Égypte en Afrique, c'est nous. Oui, vous êtes les dormants, vous êtes les vieux morts. Non, pas non. Mais en esprit, là, non. Nous, on est les Wenzin, mais vous faites peur quand vous dites. Avec quoi? On vous inquiète. Avec quoi? Calme-toi. On vous a maté, non, champion. Avec quoi? On vous a animé. C'est vrai que pour les gars, il y a une génération en fait qui aime la musique ivoirienne. Par exemple, je me rappelle quand j'étais dans mes premières années universitaires, je suivais beaucoup de rap, les Kifnobi, Suspect 95, tous ces gars, tu vois. Parce que j'avais des potes en fait qui vibrent vraiment sur ces vibrations. Ouais. C'est un peu ça. C'est pas que, bon, c'est déjà. J'aime bien en fait, je vais bien avec ce ivoirien quoi. Yeah. Moi aussi, quand ici on gamme bien les Camerounais, mais reconnaissez qu'on est vos tontons. C'est tout qu'en fait, non, on ne parle pas des noms ballons. C'est nous qui débat.